ce tuto, on va voir comment remplacer sa courroie ou installer un kitchen primaire. Voilà, donc en premier, on met la moto sur un lève-moto. Le premier truc à faire avant de virer la roue arrière, je le dis tout de suite en début de vidéo, desserrer cet écrou, sinon vous n'arriverez pas à le desserrer. Donc après, si vous en êtes là, malheureusement, et que vous avez viré la roue, il y a toujours la possibilité de coincer un tube en travers de la poulie qui traverse complètement jusque là-bas pour bloquer le truc. Sinon, bah, un coup de péteuse, c'est bien. Hein. Donc, et on vire la roue. On vire la roue arrière. Bon, donc j'enlève la roue. Voilà, ça c'était rapide. Juste un petit rappel par rapport à une ancienne vidéo où j'avais dit qu'on pouvait enlever l'étrier. On peut aussi le laisser sur cette pièce, hein, c'est pareil. Hein. Il y en a même qui préfèrent, comme ça ils perdent pas leur réglage. Donc voilà, c'était juste un détail. Bon là, ça va être juste pour m'aider, mais je vais desserrer l'axe. Donc l'axe qui traverse la moto. Et je vais desserrer un peu toutes les vis là de la biellette et du triangle. Juste un peu, histoire que ça se manœuvre vraiment bien. Et au final, c'est surtout cette vis là qu'il va falloir enlever. Bon, du coup, là j'ai un bras démonté. Bon, c'est pas un bras d'origine, hein, mais c'est pareil, c'est la même cote. Et je mesure, et je vois que ça fait 17 de large. Donc je vais me bricoler un axe de 10, parce que c'est le bon diamètre, qui fait 17 cm de long, voire 1 mm de moins. Et bon, ce serait dommage de sacrifier un axe d'origine, hein, on peut faire ça sur un axe d'origine. Mais je vais faire ça sur une tige filetée. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper une tige filetée de 10 à 16,9 cm. Voilà, donc on a 16,9 cm. Et donc l'idée, ça va être d'avoir l'axe qui dépasse pas des bords. Donc là c'est parfait. Hein. Une fois qu'on a desserré les vis moteurs, on desserre le cache. Donc cette pièce-là, la demi-lune crantée, là, c'est le truc qui sert à faire le réglage de tension de chaîne primaire ou de courroie. Donc on va expliquer tout à l'heure comment ça marche. Voilà, donc il y a toujours la technique de mettre un axe en travers comme ça, et il faut vraiment qu'il soit en appui des deux côtés là, du cadre pour pas tordre la poulie ou la couronne. Sinon, avec la péteuse, ça sort tout seul, hein, y a pas à forcer quoi. On enlève le petit cache là. Donc il y a deux vis sur le côté là, hein. Donc on enlève ce cache. Voilà, donc il suffit de faire glisser en arrière le cache. Comme ça on a accès. Et donc là, ben, on va faire dérailler la courroie par l'avant du coup. On donne du mou. Donc je fais dérailler la courroie par l'avant. Je la fais dérailler derrière. Bon, maintenant on va faire un truc absolument génial. On va se servir de l'outil qu'on a préparé là, qui fait 16,9 cm. Et on va pousser l'axe pour le faire sortir et on va venir le remplacer par la tige filetée du coup. Peu importe le sens de l'axe, je veux dire, là il avait été mis pour une raison particulière. Avec l'écrou de ce côté, normalement l'écrou il est derrière, mais c'est exactement pareil. Hein. Donc l'idée, bah, ça va être tout simplement de pousser l'axe pour le remplacer. Donc faut pas taper fort, faut aller bien droit. Donc ça y va tout seul. Hein. Hop, je récupère l'axe derrière. Et je vais continuer de le pousser. Tout doucement. Hop.
Et voilà, et je conserve la rondelle. Maintenant, j'ai plus qu'à enlever la vis centrale ici et je sors le bloc. Hop. Là, j'ai plus qu'à sortir mon bras complet comme ça. Et donc, une fois que j'ai sorti le bras complet, pour remplacer la courroie, ben, c'est pas compliqué, hein. On peut sortir la tige comme ça. Désassembler le moyeu central. On peut sortir la courroie, mettre la nouvelle et ensuite, de la même façon, on remet ça en place comme ça. Parce que sinon on galère en fait un peu avec les trucs qui se mettent pas bien. Donc on a les trucs qui se mettent pas bien sur les côtés. Donc on remet ça bien en place, on remet la tige fitée. On met des gants évidemment parce que là en plus il y a de la graisse partout. Donc là c'est bien galère, il y a de la graisse partout. Donc avec la nouvelle courroie ensuite en place, on remet ça. On représente le bras comme ça. Et puis il n'y a plus qu'à enclencher la courroie. Et à remettre le bras. Sauf que là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer un kitchen primaire. Donc si on veut mettre le kitchen primaire, et ben on enlève les vis, hein, on récupère la poulie et à la place on met la couronne primaire. Hein. Voilà. Alors on n'oublie pas de desserrer le triangle parce que sinon il risque de rentrer un peu trop étroit. Bon là j'ai mis mon axe. J'ai mis mon axe, j'ai mis la chaîne primaire comme si c'était une courroie donc. Donc là je passe le bras comme ça. La chaîne voilà, rien de compliqué. Je peux même si j'ai envie tout de suite mettre la vis pour maintenir le bras. Quand tu veux, hein. Voilà. Et donc, je vais pousser dans ce sens-là, l'axe, là. Voilà. Alors, faut pas forcer, hein. Faut juste être en face, comme ça. Voilà. Et ici, et je pousse, voilà. Je force pas, hein. Je soulage un peu, comme ça. Ça vient tout seul. Reste plus qu'à mettre la rondelle et l'écrou. Donc là on est pas mal. Reste plus qu'à mettre la chaîne d'abord sur la couronne. Voilà. Voilà donc ce que je fais là, parce que c'est pénible un peu avec la tension du moteur. J'enquille d'abord le pignon là sur la chaîne. Et en même temps avec la chaîne je fais venir comme ça là, sur l'axe. Donc il est bien sur la clavette. Ensuite je mets la dernière cale fournie. Et puis l'écrou. On va pouvoir serrer ça. Alors ce que je fais quand c'est une chaîne primaire normale en 420 avec un maillon rapide, c'est que je fais passer la chaîne comme ça là autour et je m'arrange pour avoir le maillon rapide ici là. Comme ça je peux l'enclencher directement tel quel quoi sur la couronne et c'est vraiment très facile. Donc voilà, on verra si ça tient bien, si ça fait du bruit ou pas. Donc dans une prochaine vidéo sûrement on en parlera, on aura un petit retour au moins sur ce système. Bon maintenant on va voir comment tendre une chaîne ou une courroie. Donc c'est pareil que ce soit la courroie, la chaîne primaire 420 ou cette petite chaîne. En fait il va falloir se servir de cette pièce là, de cette demi-lune crantée.
Et on peut apercevoir qu'il y a un ergot en fait sur lequel il s'appuie. Et en fait l'idée ça va être donc les vis, il faut qu'elles soient les 4 desserrées, mais pratiquement juste avant d'être serrées en fait, comme ça qu'il n'y ait pas trop de jeu. Et donc moi je vais faire levier en fait avec mon démonte-pneu comme ça. Et l'idée ça va être une fois qu'il est comme je veux le moteur, je vais devoir faire pivoter cette pièce comme ça. Je vais la faire remonter et ça va me tendre la chaîne. Bon, t'as compris, hein, pour remplacer une courroie ou là c'est une chaîne primaire sans maillon rapide, tu pousses l'axe, tu mets le faux axe au milieu, t'enlèves la vis ici comme ça. Là, tu dérailles le pignon comme ça. Puis il y a le bras qui vient. Hop. Et là, t'es bon pour remplacer ta courroie. T'enlèves la tige filetée, hein. T'enlèves la tige filetée. Donc tu récupères l'axe. Tu remplaces ta courroie ou ta chaîne. Tu la remets et t'es bien.